Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors après la 3e génération de Tiguan, Volkswagen renouvelle aussi la Passat dans la 9e génération et je vous propose de la découvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Un autre modèle emblématique dans le catalogue Volkswagen, j'ai nommé la Passat, preuve en est avec cette 9e génération et plus de 34 millions de ventes depuis 1973. Le design évolue plus légèrement que le Tiguan, la Passat reprend la très large entrée d'air qui laisse place à une calandre des plus affinées. La finition élégance a de larges chromes, quand la finition Airline a un style bien plus sportif avec des inserts en L couleur carrosserie. La signature lumineuse est aussi reprise des autres modèles avec un bandeau LED reliant les phares avant. Grâce à un design un peu plus doux, aux prises d'air latérales, le CX passe ainsi de 0,31 à 0,25 pour plus de confort intérieur et une meilleure efficience. A l'arrière aussi, la signature lumineuse plutôt réussie est identique au Tiguan avec de nouveaux feux en 3D. Cette nouvelle génération mesure 4,91 m avec 14 cm de plus par rapport à la précédente génération pour mieux se démarquer de sa petite sœur la Golf SW. La Passat mesure 1,85 m de large pour 1,49 m de haut. Le volume de coffre gagne 40 litres par rapport à la précédente génération à 690 litres. Et en rabattant les dossiers, on pourra monter jusqu'à 1920 litres de bagages ou de marchandises. Le pack cargo permettant de compartimenter le coffre est fourni de série. Avant de vous parler de l'habitabilité aux places arrière, je vous invite à vous abonner à ma chaîne car vous êtes toujours plus de 86% à ne pas l'être, ce qui représente tout de même plus de 45 000 personnes. Alors n'hésitez surtout pas, ça m'aidera vraiment beaucoup pour le développement de ma chaîne et ça me permettra d'avoir plus de visibilité vis-à-vis des marques qui n'ont pas encore ouvert leurs portes. Alors qu'est-ce que ça donne à l'arrière de la Passat? Comme vous le voyez, on a pas mal d'espace au niveau de la garde-toit. D'ailleurs, on a gagné quelques millimètres par rapport à la génération précédente. L'empattement, quant à lui, est de 2,84 m. On a gagné 5 cm par rapport à la génération précédente. Et là, je peux vous garantir que c'est vraiment royal. Je peux étendre les pieds sous le siège. C'est vraiment très spacieux à l'arrière, il n'y a vraiment pas de problème. Et donc, les passagers à l'arrière bénéficient aussi de superbes qualités des matériaux au niveau des portières. D'ailleurs, pour les voyages, on pourra un petit rideau par soleil pour les passagers arrière quand il y a un peu trop de soleil. Ça, c'est vraiment très pratique et très sympa. Sinon, on a aussi un petit accoudoir entre les deux passagers et il y a une petite cinématique assez sympa, très pratique. On pourra poser par exemple un smartphone ou bien un petit bouquin, très pratique. Avec on peut aussi orienter l'inclinaison avec le petit bouton là, c'est vraiment très pratique. Donc deux porte-gobelets et on a aussi une trappe à ski qui sera accessible par là. Comme ça, si vous avez des objets longs à transporter, ce sera plus pratique. Autrement, sur cette version d'essai, on dispose de sièges en cuir Vienna en option, de bonne qualité, hein. La qualité du cuir, je trouve que est vraiment très correcte. On sent que c'est pas mal épais. Du coup, c'est un petit peu ferme à l'assise, mais voilà, ça reste confortable quand même. Sinon, on a un imposant tunnel de transmission. Alors, je trouve beaucoup plus imposant que la Passat GTE SW que je disposais de 2017. Donc voilà, ça va être un petit peu gênant pour le passager du milieu. Autrement, on dispose aussi de deux prises USB-C et de la climatisation Trizone dont on pourra régler la température via le petit écran tactile. En termes de rangement, il y a des vides-poches de chaque côté des portes avec une petite moquette comme d'habitude chez Volkswagen. Et derrière les dossiers, avant, il y a deux petites pochettes en partie supérieure et une plus grande pochette en partie inférieure. Alors pour avoir une Passat GTE de 8e génération en SW aussi, eh bien on est vraiment rarement déçu par la qualité de fabrication qui se révèle assez premium à bord, notamment par rapport à un Tiguan. On va voir que cette partie-là est quand même mieux réalisée dans la Passat que dans le Tiguan, notamment la poignée de porte là. Ici, dans la Passat, c'est moussé.
très bonne qualité. Enfin, moi je trouve que c'est meilleur que dans le Tiguan. Autrement, on va retrouver la nouvelle version du Digital Cockpit, ici d'une dimension de 10 pouces, si je ne me trompe pas, alors qu'auparavant, il me semblait qu'on était aux alentours des 12 pouces. Alors personnellement, je trouve dommage que la dimension de l'écran ait baissé. Par contre, ils ont amélioré les graphismes. Et sur cette version d'essai, ils disposent du Travel Assist avec de meilleures animations. Et pas que, parce que c'est vraiment très bien géré. Les changements de fil, par exemple, sont vraiment très doux. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et pour la détection des mains, eh bien c'est un volant capacitif. Donc on n'aura pas besoin de bouger le volant pour que le véhicule détecte nos mains. Voilà pour cette partie-là. Donc on a des touches physiques, hein, ce qui est plutôt super à ce niveau-là, parce que parfois, quand on pose les mains sur le volant sur des touches tactiles, on risque d'activer des fonctions ou de mettre trop fort le volume, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est beaucoup plus pratique, hein. Donc de fait de pouvoir appuyer sur les boutons, des fois on n'a même pas besoin de quitter la route des yeux, comme on connaîtra la position des touches. Autrement, ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est la partie infodivertissement. Bon, ça vient directement de l'i17 avec le nouvel OS, et sur cette partie là ça a été amélioré, c'est plus fluide. Donc beaucoup d'améliorations. On va retrouver en bas tout ce qui est climatisation, chauffage, siège ventilé chauffant, par contre ça c'est en option. Et en haut on va retrouver des raccourcis au niveau des fonctions, donc des réglages au niveau du véhicule pour activer tout ce qui est auto hold, etc. Les assistances à la conduite, vraiment c'est très bien équipé à bord. Et on va aussi avoir les profils de conduite. Il faut savoir que sur cette version d'essai, il dispose des suspensions pneumatiques. Alors contrairement au Tiguan, ici on ne dispose pas de la molette Driving Experience. Par contre, on a un espace de rangement avec deux volets coulissants qui va cacher un emplacement pour recharger votre smartphone par induction, deux prises USB-C. Sur l'autre partie, deux portes gobelets. Alors ici, on a une petite attention par Volkswagen, des bonbons, etc. qui viennent prendre place dans deux portes gobelets. Donc là, le bouton pour démarrer, le frein de stationnement si vous voulez l'activer manuellement, un petit espace de rangement. Donc là, on a mis les clés. Et là, le grand accoudoir avec une très belle cinématique, hop, qui s'ouvre de cette manière-là. Et là, on a un rangement qui peut être modulable et on va pouvoir ranger quelques affaires à l'intérieur. À savoir qu'il y a aussi un petit kit de nettoyage pour l'écran. Au niveau des sièges là, donc c'est une option avec la sellerie cuir Vienna qui maintiennent très bien, ergo-actif, chauffant massant, qui a aussi la possibilité d'être réglable en longueur. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait d'avoir les cuisses bien maintenues à ce niveau-là. Donc au niveau des portières vide-poche, on pourra mettre une bouteille d'1,5 litre facilement, toujours avec un petit peu de moquette chez Volkswagen. La boîte à gants qui offre aussi une belle contenance. Voilà pour tout ce qui est rangement et à bord de la Passat. Ah oui, donc dernière chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est là au niveau de cette décoration là, c'est rétro-éclairé via des LED et aussi au niveau des portières. Et dans la Passat, on va aussi disposer de l'éclairage d'ambiance pour les passagers à l'arrière. Pour cette 9e génération, Volkswagen ne propose plus la Passat en berline, mais uniquement en version break, contrairement à Skoda qui propose les deux versions. Pour la version d'essai, il s'agit donc de la Passat break, finition élégance. Et sous le capot, on dispose du 1,5 litre ETSI
qui développe 150 chevaux pour 250 Nm de couple. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est ETSI pour du mild hybride, c'est de la micro-hybridation 48 volts. Les ingénieurs de Volkswagen ont retravaillé tout le moteur au niveau de la cartographie, etc. pour qu'on ait plus d'efficience, donc moins de consommation. Et alors, pour l'avoir essayé déjà sur le Tiguan, effectivement, la coupure des cylindres, le mode roue libre, que ce soit le stop and start, et bien tous ces modes-là sont complètement transparents et on ne ressent vraiment aucune secousse à chaque fois que le moteur passe dans ces différents modes. Et ça, c'est vraiment très appréciable, que ce soit en ville ou sur autoroute. Voilà, on ne ressent aucune vibration à ce niveau-là. Il s'agit du même moteur que dans le T-Cross que j'avais essayé précédemment, donc 150 chevaux, sachant que la Passat, elle pèse tout de même 1572 kg, donc le 0 à 100, eh bien, il s'effectuera en 9 secondes 3, ce qui ne s'avérera pas être une sportive ni une voiture dynamique. C'est juste assez suffisant, amplement suffisant pour transporter la famille ainsi que les bagages quand on va faire des longs trajets. Sinon, eh bien, l'accélération est très progressive. Pour le coup, on va avoir une vitesse max de 222 km/h. Cette version d'essai est équipée de la nouvelle version des suspensions pilotées, j'ai nommé le DCC Pro. Donc on va avoir deux valves au niveau des suspensions pour venir contrôler la détente ainsi que la compression. Donc on va avoir une meilleure filtration quel que soit le type de revêtement. Alors ce qui est sympa, c'est que grâce au profil de conduite, la direction, les suspensions vont donc s'adapter en fonction du mode qu'on aura choisi. Donc comme vous l'aurez deviné, en mode confort, tout sera souple, confortable, et en mode sport, on aura la direction un peu plus ferme, ainsi que les suspensions. Donc d'autant plus que la Passat est plus basse que le Tiguan. Moi je l'ai trouvé plus pertinent sur la Passat, d'autant plus que sur la Passat, on a des jantes de 18 pouces au lieu des 20 pouces de la Tiguan que j'avais testé. Donc je le trouve plus pertinent dans cette configuration-là. D'ailleurs, on ressent bien la différence entre le mode confort et le mode sport des suspensions, ce qui est vraiment très agréable. Au niveau des consommations, alors là, c'est affiché 7 litres, mais en réalité, on a eu une consommation de 6 litres 8 sur la centaine de kilomètres de parcours. Par contre, c'était dans les routes sinueuses pour aller vers l'observatoire astronomique de Calerne. Donc c'était un parcours qui n'était pas très représentatif, d'autant plus qu'on a fait de l'autoroute avec. Donc 6 litres 8, c'est assez conséquent. Je pense qu'on pourra descendre comme dans le Tiguan aux alentours des 5 litres 5 avec une conduite plus tranquille. Concernant les tarifs, en attendant l'arrivée du 2 litres TDI 122 ainsi que des deux versions hybrides rechargeables, eh bien la gamme débute à partir de 42 990 € en 1 litre 5 TSI, ETSI, en boîte DSG7, sachant que Volkswagen fait l'impasse sur les boîtes manuelles. Et ça va monter jusqu'à 57 290 € avec le moteur 2 litres TDI 150 chevaux avec la boîte DSG7. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de la nouvelle Passat en commentaire. Lâchez-moi un like. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je remercie encore une fois Volkswagen de m'avoir invité aux essais presse de la nouvelle Passat. Et bien sur ce, portez-vous bien, attention sur la route et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Je suis presque. Je suis vraiment presque. Je suis en train tu m'as appris une technique en fait pour restabiliser un peu mieux mes plans. Et ça va être de la folie. Ça va être de la folie pure. Gagner en qualité, mon gars. Voilà. Du coup, je vais commencer par le haut en vérité. Ah là là, fini les vidéos qui tremblent, les amis. Et ça, c'est grâce à Eric Steck. Yes. Oh là là, oh là 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 là. Tac, et t'es comme ça. C'est ça. Oh là là, j'adore. Magnifique. J'adore. J'adore. Merci en tout cas pour le plan. J'ai envie de pleurer. Mais qu'est-ce qui t'arrive d'ailleurs? J'ai envie de pleurer. Regarde comment c'est stable. Regarde comment c'est stable. Putain, qui c'est qui t'a... Je te demande qui est le génie qui m'a donné ça. Attends, je dois remettre la casquette. Ah non, ouais, mais c'est trop stable en fait. C'est trop stable. Mais carrément, tu vas voir. C'est un génie le mec qui a ça. Genre, suivez-le. Il s'appelle Eric Steck. J'aime beaucoup. Bon, il a une Tesla, mais personne n'est parfait. Non, mais c'est incroyable. Non, genre, merci. Je t'en prie, avec plaisir.